Salutations à vous tous mes chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne 24. Aujourd'hui encore une fois, je suis très ravi d'être encore présent pour vous présenter cette nouvelle édition de Lumière Santé, l'émission dont l'objectif est de vous aider à la préservation de votre santé. La santé qui est un état de bien-être physique, mental et social selon OMS. Et pour nous autres chrétiens, nous ajoutons c'est également un état de bien-être spirituel. De ce fait, je vous invite à lire les versets bibliques que nous trouvons au livre de Jean 1 Jean, chapitre 5. Nous lisons les versets 5 à 8. Lisons ensemble. Bonjour à tous. Et bienvenue sur ma chaîne Best of the Web. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer des aliments qui ressemblent aux organes qu'ils soignent. C'est incroyable. Pour bénéficier d'une bonne santé et d'un organisme qui fonctionne de manière optimale, il faut d'abord et avant tout avoir un régime alimentaire sain et équilibré, riche en fruits et légumes. Ces derniers présentent une forte teneur en fibres, en vitamines et minéraux nécessaires au bon fonctionnement de nos organes. D'ailleurs, parfois, il suffit de regarder la forme d'un aliment pour reconnaître l'organe qu'il guérit et protège. Explication. Les carottes et les yeux. Quand il s'agit de la santé des yeux, rien de mieux que des carottes à la belle couleur vive. D'ailleurs, il vous suffit de les découper en rondelles pour y retrouver la même forme qu'une prunelle. Leur richesse en vitamine A et en bêta-carotène est extrêmement bénéfique puisqu'elle permet de renforcer les muscles oculaires et de les protéger contre la dégénérescence maculaire, d'améliorer l'acuité visuelle et de prévenir plusieurs maladies telles que la cataracte. Autre aliment très bénéfique pour les yeux, les amandes. En effet, ces dernières sont riches en vitamine E qui possède un puissant pouvoir antioxydant protégeant contre le vieillissement précoce, et qui facilite l'absorption de la vitamine A. Les poumons et le raisin. Nos poumons sont constitués de branches de plusieurs petites voies aériennes qui finissent avec de minuscules grappes de tissus appelées alvéoles. Ces structures, qui ressemblent à des grappes de raisin, permettent à l'oxygène de passer des poumons vers le sang. Une alimentation riche en fruits frais, comme les raisins, pourrait réduire le risque du cancer du poumon et l'emphysème. Les pépins du raisin contiennent également une substance appelée proanthocyanidine, qui semble réduire la gravité de l'asthme déclenché par une allergie. La figue et l'infertilité. La figue est bon pour traiter l'infertilité. L'huile d'olive mélangée aux figues est une combinaison extraordinaire pour traiter l'infertilité mais aussi les hémorroïdes, les maladies intestinales, l'anémie, la constipation, le taux de cholestérol élevé, la bronchite, l'asthme. En outre, les figues trempées dans l'huile d'olive sont un très bon traitement lorsqu'il s'agit de traiter les bactéries de l'estomac et les ulcères d'estomac. Les haricots et les reins. En fait, les haricots aident à maintenir la fonction rénale, ils ressemblent exactement à des reins humains. En France, il existe une variété appelée haricot rognon. Elle soigne et aide à maintenir une bonne fonction rénale. Les agrumes et les seins. L'orange ressemble grandement à nos glandes mammaires et est bénéfique pour leur bonne santé,
ainsi que dans le mouvement de la lymphe dans et hors des seins. Quant au pamplemousse, il est riche en liminoïdes qui inhibent le risque d'altérer nos jolies poitrines. Les amandes et les yeux. Mais le contour cette fois. Si on parle des yeux en amande, en voici l'explication. Sa forme nous fait penser à celle de l'œil et devinez quoi? Elle contient un nutriment essentiel hyper bénéfique pour qu'on puisse avoir une peau saine, de beaux cheveux et des yeux pétillants. L'amande nous aide à réduire les cernes et les yeux enfoncés de lendemain de soirée déjantée. La forme d'une amande ressemble à un œil humain et l'amande est très bénéfique pour la santé des yeux. C'est une source de gras monoinsaturés et contribue à abaisser le taux de cholestérol. Les amandes contiennent également le sélénium qui est un antioxydant et permet de réduire le processus de vieillissement. Les amandes aident également à réduire les cernes et les yeux enfoncés. Les champignons et l'oreille. Si vous coupez un agaricus campestri, un type de champignon, en deux, vous trouverez certainement des similitudes de son apparence avec l'apparence de l'oreille humaine. Les champignons améliorent l'audition car ils sont l'un des rares aliments riches en vitamine D. C'est une vitamine importante pour la santé globale des os. Les oignons et les cellules du corps. Les oignons ressemblent à des cellules du corps. Aujourd'hui, la recherche montre que les oignons aident à nettoyer les déchets de toutes les cellules. Ils produisent même les larmes qui lavent les couches épithéliales des yeux. Nous tournons merci pour fidélité à l'émission ça. Et nous espérons que ces quelques versets, ces 3 versets, ces 4 versets pardon, du livre de Jean 1, Jean chapitre 5, verset 5 à 8, côté édifier nous et nous allons laisser parler tout petit sur lui à propos de lui-même. Donc, côté verset à dit nous, bon Dieu c'est lumière. Si vous doit marcher avec bon Dieu, pour même tout, ça signifie marcher dans la lumière. Vous doit marcher avec bon Dieu alors que vous vivez dans les ténèbres. Donc, vous ne pouvez pas être menti. Vous ne pouvez pas être menti, vous ne pouvez pas être bon Dieu menti. Qui ça veut dire par là? Donc, si son monde c'est chrétien, donc, vous marcher avec bon Dieu. Donc, il y a une série de petits bagailles. Ok? C'est des petits bagailles de ténèbres là, c'est des petits bagailles en bas de tabou à faire. Vous ne pas supposé faire. Vous pensez que l'autre monde ne va pas, mais bon Dieu qui c'est lumière là pour. Bon Dieu qui c'est lumière là pour. Et tout ça fait en bas de tabou, tout ça fait cacher. Les péchés, il y a des péchés qu'on appelle les péchés silencieux. C'est celle où même bon Dieu connaît. Donc, il y a des mauvais comportements, il y a des barres, tout pour nous après ça. Tu as dit, ah, comportement, ça va bon. Mais il y a des situations, c'est celle ou même qui connaît, des fois, c'est celle ou même qui connaît. Mais mon Dieu lui-même, il est au courant parce que mon Dieu, c'est lumière. Ou même qui c'est chrétien. Ou l'église, dans une série de bagailles, dans fait noir, on va faire un cachette. Pensant que, bon, devant Dieu, tout le monde, on son fille qui marche droite, ok, ou à l'église régulièrement, ou toujours avec Bible en mot, mais une série de petites attitudes, une série de comportements, ou qui pas fait bon Dieu plaisir, ok, ou même tout pour reconnaître le fait qu'on va à l'église, Saint-Esprit a parlé dans la tête, ou a une série d'idées, pensées qu'a compté dans la tête, ou qu'a dit, ah, nous sommes fait à pas bon. Des fois, on dit, ah, ça va faire rien, donc, pas nous qui connaissent, bon, donc, mais en réalité, on dit nous, bon Dieu connaît. C'est ça qu'il faut voir, donc, exemple capable avec nous. Donc, Saint-Esprit bon Dieu, il est au courant de tout ce qu'on a fait. Et Saint-Esprit bon Dieu lui-même, des fois, même dans l'église, il y a des choix qu'a fait. Le fait que vous-même, tout le monde voit de façon visuelle, ou voit son monde qui marche droite, on essaie de bagages en bas de tabou à faire. Pas besoin d'énumérer des bagages de péché cachés. Des bagages en bas de tabou à faire que bon Dieu, ouais. Et ça faut voir qu'on voit dans l'église, dans une série de postes, malgré faire des bagages qui sale en bas de table, ou toujours comme chef, comme gros directeur de l'église. Ça, c'est les hommes qui choisissent. Ok? Ça, c'est les hommes qui choisissent parce que on va tromper eux. On ne va pas découvrir, les hommes choisissent, mais c'est ne pas choisir. C'est ne pas choisir. Exemple biblique, nous sommes capables de prendre typiquement, ok, côté que dans l'église, les hommes qu'on choisit et Saint-Esprit pas choisi, nous sommes capables de prendre directement exemple de Paul et Mathias. Rappelez-vous bien, avant que l'effusion de Saint-Esprit soit faite sous
disciples, ils ont choisi Mathias pour remplacer Paul. Mais ça, pourquoi c'est pour connaissance, ça c'est une assemblée que 11 autres disciples pour remplacer Judas. Ok? Pour remplacer Judas, 11 autres disciples pour Mathias. Mais après ça, pour jamais entendre parler de Mathias encore dans la Bible là, nous sommes capables de comprendre que ça son choix les hommes de faire, c'est pas le Saint-Esprit qui fait. Donc si nous regardons dans la Bible là, vraiment, vrai monde qui remplace Judas, nous avons dit c'est Paul. Paul, ce n'est pas aucun disciple qui a choisi Paul. Et Paul, c'est un disciple qui c'est un apôtre. Ils sont apôtres. Ok? Et dans Galates, Paul, c'est apôtre. C'est Paul, c'est apôtre. On est capable de comprendre Paul, c'est Saint-Esprit qui choisit Paul. Ce n'est pas les hommes qui choisissent Paul. Ça ne veut pas dire que Mathias t'a fait, Mathias t'a un mauvais comportement. Non, non, loin de là. Vous me dites, nous, les hommes ne doivent choisir, mais laissez Saint-Esprit choisir, quel que soit chanlier. Et du Saint-Esprit comme cœur, même le parle tout le monde qui a un comportement de l'opposé, et du Paul, c'est ton. Ah, on connaît l'histoire Paul. Mais quand c'est Saint-Esprit choisi, il connaît profondeur du cœur. Il connaît tout ça dans le cœur. Ça, principalement, c'est pour les gens qui ont fait choix dans l'église. Il y a une série de gens qui n'ont pas jamais, même les gens qui ont combien de temps dans l'église, ils n'ont pas jamais aucun poste de responsabilité. Or, les gens qui ont fait un travail, les gens qui ont fait en bataille, est beaucoup plus élevé que les gens qui sont dans l'église, que les gens qui ont fait un poste dans l'église. Ok, en résumé, ça veut dire nous, un monde qui doit paraître aux yeux sur un monde qui a marché droit, or, il gagne des petits comportements en bataille que vous ne connaissez pas. Donc, les vrais gens sont pas le prendre, mettez le poste ali, même vos paquets de bonnes. Vos paquets de bonnes qui sont conditionnés dans l'église, donc, si pas tel qui genre, si pas tel qui genre, si pas Jean, qui pasteur, pas Jean, etc. Nous ne pouvons pas faire travail dans l'église. Et l'église qui est comme ça. Si vous pas un intellectuel, vous n'avez pas bon poste. Vous n'avez pas bon occupé en rien. Mais comme dit, c'est bon Dieu lui-même, il n'est pas comme ça. Il choisit le monde en fonction du cœur. Bien évidemment, bon Dieu lui-même, il a besoin de monde qui a une connaissance. Bon Dieu, on va garder le monde sur la balance. Donc, un petit coup de pause, je vais tourner, c'est tout ça que je pour nous. Je dis à la petite partie ça, je vais tourner pour suivre l'émission. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 6 aliments que vous ne devriez pas consommer après l'âge de 35 ans. Si vous arrivez à 35 ans ou que vous les avez dépassés, vous devez changer d'habitude alimentaire. Vous commencerez graduellement en même temps que les changements physiologiques de votre corps. Ce n'est pas seulement pour changer la qualité de la nourriture et des boissons que vous consommez, mais aussi pour réduire certains types en faveur d'autres. Pour cela, aujourd'hui, je vous présente une liste de 6 aliments que vous devriez éviter après l'âge de 35 ans pour rester en forme. Aliment numéro 1, le sel. Il faut que vous réduisiez la quantité de sel dans votre nourriture après l'âge de 35 ans. Le bas de sodium que contient le sel entraîne la tension artérielle. Aliment numéro 2, le sucre. Tout comme le sel, le sucre devient dangereux après 35 ans, spécialement pour les reins qui deviennent un stock de graisse. Aliment numéro 3, le riz blanc. Le riz blanc n'a aucun avantage puisque même s'il n'y a pas plus de graisse, il ne possède aucune valeur nutritive. Donc essayez d'éviter le riz blanc après 35 ans en mangeant du riz brun à la place. Il contient une grande proportion de fibres et de vitamines. Aliment numéro 4, le pain blanc. Le pain blanc n'apporte pas d'avantage nutritionnel au corps humain. Non seulement il apporte les carbohydrates responsables de la prise de poids, mais il peut aussi être dangereux si vous en mangez beaucoup après 35 ans. Aliment numéro 5, la caféine. Beaucoup de boissons riches en caféine augmentent la sécrétion d'hormones de stress dans votre corps, entraînant nausées et insomnie. Donc, essayez d'alléger le montant de caféine à partir de l'âge de 35 ans. Aliment numéro 6, les panés. Évitez de manger de la nourriture frite autant que possible et remplacez-la par de la nourriture à vapeur
ou cuite. Nous tournons pour cette émission. Nous remercions pour la fidélité et l'intérêt pour accorder à l'émission. Ça, je dis, j'espère que la première partie, tu débat ça nous fait sur le livre de Jean, Jean chapitre 5, verset 5 à 8, qu'il était fort plaisir, tu allais ça nous fait. Quand nous allons parler de partie physique là, nous allons toujours parler de grossesse, nous allons toujours être dans le gynéco. Ça fait un bon temps que nous allons parler de problèmes obstétriques, puisque tu es dans l'anatomie, physiologie avec nous, autres spécialités. Gynécologie, c'est lui-même qui parle. Donc, je dis, et nous connaissons qu'il y a un pile problème. Ok? Obstétrique, gynécologie. Donc, on va le rafraîchir mémoire. Nous sommes série de sujets, certes, moi, tu parlé de eux déjà. Donc, toujours sur l'autre facette, l'autre aspect, on va parler nous de problème obstétrique, gynécologie. Donc, on va parler nous des infections prénatales. Pas infections prénatales, mais des infections congénitales. Qui ça nous entend pas infection congénitale? Infection congénitale, c'est une infection où petit monde capable de prendre dans votre maman. Que maman rien qui certes capable de faire maman rien, mais de notre côté capable de des problèmes vraiment sévères à petit monde. Il est capable d'attaquer petit monde avec la dernière rigueur, même capable de tuer petit monde. Ce sont des situations nous capables d'éviter pour petit monde faire en bonne santé parce que petit monde ne pas demander nous pour nous faire, il ne peut pas venir depuis l'enfant parce que on conduit tout est mal fait et puis tout, ou bah si on dans le nez avec un handicap et des fois handicap yo là pour tout le temps. Si on n'a pas jamais capable de guérir, là nous prenons un exemple d'handicap yo, qui a des infections congénitales qui a pété chez Timono, rend Timono aveugle, qui a des infections congénitales qui a corrompé Timono, alors que ce sont des choses capable d'éviter si nous faisons un bon suivi, surtout un bon suivi préconceptionnel. Que ça ne donne pas suivi préconceptionnel, c'est suivi avant même ou enceinte. Avant même ou enceinte, une série d'infections, il faut détecter une série de vaccins ou doit prendre avant même ou enceinte. C'est de ça qu'on va parler nous. Donc, ça est très important pour nous faire suivi. Ou même vous êtes fille, ou c'est et mari, avant que vous ayez un projet pour tomber enceinte, avant même vous tomber enceinte, ouais, un gynécologue pour faire un bilan préconceptionnel pour empêcher si vous avez fait l'effort, il fait en bonne santé. Ça, c'est vraiment objectif. Et émission aujourd'hui, c'est pour si vous faites en bonne santé. Et pour ça, c'est le bilan préconceptionnel. On ne peut pas bilan préconceptionnel, c'est bilan avant même vous tomber enceinte qui est capable protéger si vous nous contre ces gens de maladies qui est vraiment fatale pour vous. Donc, qui ça nous entend par infection congénitale? Infection congénitale, nous dénommons sur le thème de TOSH. Les différents types d'infections congénitales, nous dénommons sur le thème de type de TOSH. TOSH, dans TOSH là, vous gagnez son sigle, vous regroupez toute infection, ça a son nom, ok? Chaque lettre représente un microbe qui est capable de faire des gros problèmes quand on fait enceinte. TOA représente toxoplasmose dans touche là. TOA représente toxoplasmose. R là, il représente rubéole. R là représente rubéole. CA représente cytomégalovirus. On virus sur le comme ça. Cytomégalovirus, nous les noms en ligne loup. Donc, c'est un virus qui est capable d'endommager tout le monde. Souvenez-vous, pendant enceinte. H là, il représente plusieurs. H là représente HIV. Donc, il représente SIDA. Okay? HIV. Il représente herpès. Ok? Il représente, et bon, c'est herpès SIDA, il représente surtout. Après, il faut gagner S. S là lui-même, lui représente syphilis. Ok? S là encore, lui représente l'autre infection tant que et bon, les dénominations qui disent c'est touch plus order. Ok? OA lui-même, order, il y a des paquets de l'autre, il y a là dans
or de aller là-dedans, c'est syphilis qui entre là-dedans, ou gagner et parvovirus qui entre là-dedans. Parvovirus capable de dommager petit monde. Là-dedans, tout gagner qui entre et GBS, c'est du et GBS ça c'est un cocci ou une bactérie qui est capable de gros problèmes petit monde, pneumonie fait petit monde et méningite qui est capable de tuer. Donc, je dis à parler seulement pas parler de horreur, pas parler de autre, on parle seulement de classique là, ok? Classique là, c'est toxoplasmose, rubéole, cytomégalovirus, et puis HIV et syphilis. On va parler de 4 infections qui, l'homme réel, mais qui sont si mon capable de vivre. Première, c'est toxoplasmose. Toxoplasmose est provoquée par un parasite qui est relé Toxoplasma gondii. Ok, non, bonnet. Ok, Toxoplasma gondii, c'est un parasite lui-même. Et disons, un protozoaire. Le protozoaire, il fait une cellule qui est capable de voir dans le microscope photonique. Lui-même, qui sont capables de prendre, c'est ça qui est important. Ou capable de prendre l'environnement qui va bien cuite. Vraiment capable de prendre l'environnement qui va bien cuite. Il entre dans le sang, la traverser la placenta sous, attaquer pendant qu'on commence. Parce que vous avez un toxoplasma, vous mangez viande qui va bien cuite, vous prendre. Les papes font un en général, toxoplasma pas faire fier. Mais vous sont gens qui immunocompétents et vous pas système immunitaire. Lorsqu'on prend toxoplasma, parfois rien. Maintenant, c'est qu'on y a toxoplasma vivre là ou même, qu'elle a vivre là ou même, c'est qu'on a gagné. Et vous avez une situation qui rend nous immunodéprimés, la vie, ça m'a parlé pour maman, ok? Pour adulte, pour adulte. La balle va des problèmes au niveau cerveau, notamment. Maintenant, si on a parlé de fiancé, si fiancé prend toxoplasmose, on va bien le prendre avant de enceinte, ok? 2-3 mois avant l'enceinte, il prend un microbe ça, il y a les toxoplasmose, on prend un microbe ça, et bien on va le respecter mon ami. On va le voir qui ça toxoplasmose capable de faire. Oh, jusqu'à avant d'aller les points qui sont importants pour nous, c'est que qui sont capables de prendre toxoplasmose encore, c'est un chat. Ok, chat. Dans le poil chat là, toxoplasmose là, dans le poil chat là, il vit là-dedans. Dans la toilette chat là, il vit là-dedans. Ok, souvent chat qui a toilette dans le coin là. Ok, toilette pas sèche. Ok, il sèche. Et pas qu'on a dans la cour, quelque chose qu'on est allé vite sèche. Et puis imaginez qu'on y a là, on va passer, les pousser, ils toilettes, ils font cela avec poussière. Les toilettes à vite sèche, ils font cela avec terre. On va même connaître ces toilettes encore. Ok? Même moi, ces toilettes, regardez, vous faites, vous mettez un petit bagage de terre en là pour chaque la toilette. Oh, chaque ça propre, papa. Et puis toilette qui met la toilette dans un petit mamie, il y a un petit beau qui connaît pour la toilette. Bien, ils sont gros danger. Son gros danger, il est vrai. Bon, il dit que chaque la peine des toilettes à terre, puis on va aller plus font mauvais rencontre, et vous tombez ça le cas là. Chaque là maintenant, quand toilette, chaque là, il va y avoir beaucoup ça, pour chaque ça, les secs, ils font seul à terre, ils vont bon temps là, ils tournent poussière, ils font seul à terre, et voilà comme ça, on va passer le prendre, parce que les villes pour poussière. Ils voient ce soir à manger. Ils voient l'eau à boire. Ou boire, c'est comme ça, ou prend toxoplasma, soit petit peu pas quand on est allé, les pipiti que poussière, que crème poussière, pipiti que lui, voilà, ou attraper. Comme ça, c'est une façon qui est très courante, qu'on est capable de prendre microbe ça, comme on dit, microbe là, nous voyons forme différente, pour capable d'attraper, et voilà, l'offre une grande, microbe ça, la traverser dans le sang, il va faire rien, sous son ou immunocompétent, il va faire rien. En général, il va faire rien. Il va faire rien en général. Maintenant, la traverser dans le sang, les soutenances la traverser placenta, il va joindre Tibonal. Les joindre Tibonal, il y a 3 gros complications, il va le battre bébé là. Toxoplasmose, après, il va faire la partie dans le cerveau Tibonal, la calcifier une série de zones dans le cerveau Tibonal. Il est capable de battre Tibonal à cause de calcification, il est capable de battre Tibonal. Macrocéphalie, effectivement, tout le monde avec gogo tête et petit peu tout petit. Il est capable de faire crétin, les gens sont intelligents, bon, sont forme intelligente.
petit pour créter, tu montres un gros gaga. Il est capable de parler de choriorétinite, qui a des choriorétinite là. Donc, qui ça n'entend pas choriorétinite, c'est que rétine, c'est la zone où on gagne les cellules et les cellules sensitives, les cellules qui reçoivent l'image là, qui en contact avec le nerf et le deuxième nerf crânien, ça va le nerf optique, qui pour transporter l'image, pour le transformer dans le cerveau sous forme d'image pour dire ça son plume. Pour dire ça son télévision que le cerveau a interprété. Donc c'est grâce avec rétine. C'est grâce à la rétine qui joue le rôle. Ça, c'est vraiment waouh! Je ne sais pas comment ça fait. Pour imaginer paraître cellule là pour l'interpréter. Donc qui sont pour l'interpréter pour prendre le rôle par le cerveau. Ça c'est l'autre bagage vraiment physiologique. Ça c'est vraiment exceptionnel. Okay? Eh bien, lorsqu'on a une choriorétinite là, des zones ça, cellules ça yo écrasées, zone tapis ça qui pas renouvelable. Comme je disais que une cellule qui a affaire avec le système nerveux, il n'est pas renouvelable. Depuis le boulet, net, il craque, net, avec vous la. Ça c'est le premier handicap. Deuxième handicap à faire, le capable bali, il y a une choriorétinite. Si mon l'a fait tout avec. Deuxième infection, c'est rubéole. Rubéole là, donc juste avant maintenant, avant mal prendre rubéole là, je vais parler maintenant de traitement. Je vais vous parler de problème. Traitement contre toxoplasmose maintenant, c'est la prévention. J'aime dire nous pour son fille. Nous sommes couple par de préférence. Nous avons un projet pour faire Timon. Nous planifier Timon. Donc, 2-3 mois avant de tomber enceinte, il faut pas ouais, mais tiens, pour faire test ça pour laisser une toxoplasmose ensemble, la courir vite, mettre sous pyrimétamine avec sulfadiazine. Il trouve pour toxoplasmose ensemble. Il trouve pour son fille ou pas faire ça, malheureusement. Donc, l'on a fait examen de torche là. Il y a aucun toxoplasmose, il y a des médicaments. Bon, même pendant que c'est ça qui est pour limiter les gars et étudier monter tout même les petits dans cette counia. Donc, capable de limiter les dégâts si tu as la baguette de preuve. Si maman est positif, il faut capable de balayer ces deux médicaments qui ensemble, pyrimétamine et sulfadiazine. Vous mettez ensemble, donc ça capable de limiter les gars au niveau de ce. Donc, le plus important, c'est le bilan préconceptionnel. Vous faites ça pour vous voyez comment statuer par rapport avec toxoplasmose pour empêcher les gens pour couper. Donc avant, c'est 2-3 mois, c'est pour faire ça. Et donc, test toxoplasmose là, rubéole. Rubéole, ça encore, c'est un gros problème encore. Il y a son virus rubéole là. Okay? Son virus, il fait famille des flavivirus. Il est capable, ok, ou les petits mounons, ok, lorsqu'on vient gagner rubéole là pendant enceinte, donc on vient gagner pendant enceinte, il peut faire presque le même bagage que toxoplasmose. Lui-même, il peut l'attaquer, il faut du rubéole là, juste avant d'aller dans le petit mounons, maman capable de gagner, puis le petit bouton dans la rouge, regardez dans le schéma, puis le petit bouton dans la rouge, capable de lever sur maman. Petit bouton ça yo. Donc il est très important pour un gynécologue capable de faire différence entre rubéole et la rougeole et sarampion. Yo pas même. OK? Ni rubéole ni sarampion ni la rougeole yo paraît même genre. OK? Ce sont des maladies qui paraissent presque même avec même petit bouton de ça au corps. Mais vous parlez même pareil du tout. Ok, c'est pas même virus là qui est on montre que c'est la rougeole ou bien pendant la rougeole là il y a moins de problème que rubéole. Ok, varicelle, ça nous les sarampions, il y a moins de problème que rubéole. Il est important pour faire détection ça. Maintenant on va expliquer nous comment différence entre la rougeole, rubéole et varicelle. Regardez et passer nous après projeter pour nous voir comment on petit bouton. Voilà. Presque tout le même petit bouton. Petit bouton paraît même dans tout. C'est un comme des bouton paraît de façon centrifuge. Le centre qui commence dans la figure. Ni dans le rubéole, ni dans la rougeole. Le bouton commence dans la figure. Il descend dans le tronc, descend dans le centrifuge. Et le centrifuge c'est dans la tête. Il commence dans la tête, il commence à péter dans la figure.
Ok, ni la rougeole, ni rubéole. Comment c'est pété dans le figou, et puis il descend dans tout corps. Maintenant, ça pas différencier la rougeole avec rubéole. Là, on va parler pour maman. C'est très important pour faire différence ça. Lorsque maman gagne éruption cutanée, ça aussi pour capable connaître la différence entre la rougeole et ça. Donc, pas facile pour différencier. D'ailleurs, il y a tout la rougeole. Dès que vous avez pété sur vous, vous avez la rougeole. Il n'y a pas même pareil du tout. D'ailleurs, il n'y a pas même vaccin. Il n'y a pas même vaccin. Ok? La rougeole a conseillé de bagaille, on conseille de bagaille, le prodrome. Prodrome, ce sont des signes avant-coureurs. Signes avant-coureurs, ça aurait dénommé sur le terme 3C. Et lorsque vous avez la rougeole, avant que vous pété sous lui, vous avez les 3C. La conjonctivite. Ou tout le monde, vous avez une conjonctivite. Après ça, vous pété sous lui, vous ne pouvez pas pousser la rougeole. Vous avez gagné et vous avez toussé. On a tous, on a tous, on a tous. Après ça, vous tombez dessous, il faut pas c'est là où je le gagne. Alors, on va le coblique. Ok? Tâche de coblique. Lorsque en d'un bouchon, on va sentir un petit bouton en d'un bouchon, un petit bouton ça, les docteurs regardent, un petit bouton ça paraît tout blanche dans la zone bouchon. De vous avez trois ça, et puis tout après, et puis ça qui est important pour la rougeole, vous avez fièvre. Ça, c'est la rougeole. La rougeole là, pas mal de même complication avec rubéole. Et bien, rubéole lui-même, pas gagner les prodromes de la rougeole. Ça qui est très caractéristique de rubéole lui-même, lorsque c'est rubéole, le docteur après, il parle des oreilles là. Il parle des oreilles, il parle des glandes des oreilles, c'est la rougeole. Pardon, c'est rubéole. Ça, c'est très important. C'est une façon qui différencie rubéole avec la rougeole. Il est très important car on fait un peu. On fait qui mange un petit monde donc et presque même directement. Bien que lorsqu'on petit monde gagne la rougeole, il est toujours recommandé que petit monde ça prend plus de vitamine A. OK, parce qu'il y a des complications 5 à 10 ans après que la rougeole on petit monde qui fait la rougeole, on pas petit monde comment on petit monde 56 ans fait la rougeole, ça est très important pour nous-mêmes pour nous tout connaître lorsque petit monde fait la rougeole 5 à 10 ans après capable de gagner une bataille l'eau. Donc, encéphalite sclérosant qui est mortel dans 85% des cas. Donc, il y a un qui limite complications, ça, c'est baïti en pile vitamine A pendant que le la rougeole, ça c'est son mal de nous en passant, c'est très important. Il faut en pile vitamine A. Ok? Oui, l'important pour nous faire différence, parce que la rougeole, confiance qui gagne la rougeole, il ne peut pas parler les mêmes complications que le rubéole. D'une façon, le rubéole qui est très caractéristique. Moun n'a pas de conjonctivite, moun n'a pas de tousser, moun n'a pas de tâche de coblique, moun n'a pas de fièvre. Voilà, éruption, il sort dans la figure, il gagne sur le col. Et puis là, on regarde des oreilles là, tous les des oreilles, on voit le bon ganglion, on voit le bon glande qui pousse des oreilles. Ça, c'est rubéole. Non, docteur a vu rubéole, rubéole là lui-même, il va avoir des gros problèmes. On dit le pourcentage de rubéole pas de problème non. Il est beaucoup plus élevé que le pourcentage toxoplasmose pas de problème. Ça va dépendre de qui moi rubéole là t'es attaqué maman pendant l'enceinte, bien entendu. Ça va dépendre de qui moi. Lorsque il attaque dans 3 premiers mois, OK? Dans 12 semaines, il y a 12 semaines là où là pardon, rubéole là attaqué. Il a fait rubéole là 12 premiers mois. Parler des filles enceintes là, OK? Filles enceintes là fait rubéole pendant 12 premières semaines, pardon. 12 premières semaines, c'est-à-dire savoir 3 mois. Il y a environ 25% de chance pour une complication. Qui me pas dit nous tout à l'heure. 25% de chance. S'il prend dans la zone 20 semaines, c'est-à-dire 5 mois, ok, chance là est beaucoup moins. Ok, il est beaucoup moins que 25%. Nous sommes aux alentours de 12% comme ça pour les gagner des complications. Bon, ça qu'on arrive. Bon, pas besoin de dire, pas besoin de dire. Et bon, comme quand même, sous ta son fille, pour faire une période, ou dans 6 mois, dans 3 mois, ou dans donc, toi, tu as pour retirer le non, non. Tu n'as pas besoin de retirer parce que chance n'est pas telle. Oui, 25% c'est un peu élevé quand même. Mais il y a plus de chance pour ne pas avoir de problème. Si le 5 mois, tout, il y a plus de chance pour ne pas avoir de problème, ou pas carrément dans le monde pour retirer un petit monde. Pour retirer un petit monde à cause de rubéole.
encore moins la rouge la libre. Maintenant, lorsque rubéole l'arrivée, ça va le faire Timoun. Il peut mettre Timoun et le mettre externe approche de l'image au bout. Il peut mettre Timoun le microcéphale. Tête Timoun capable tout petit. Il peut mettre Timoun en pile lésion sous col. Après, la fait avec lésion, même genre, Timoun a fait à toutes les. Il peut mettre Timoun et il a fait au rash morphol dans le cas de Timoun. Il peut mettre Timoun cataracte. Ouais, j'ai Timoun paraît en dedans, j'ai Timoun ça va paraître la iris là paraît tout blanche. Il va Timoun cataracte. Il peut mettre Timoun une calcification périventriculaire, à savoir, waouh. Alors, bon, on a pour expliquer. Périventriculaire, et du calcification périventriculaire, qui est qui ventriculaire? Ventriculation série 2. Où est cerveau nous? Cerveau nous, et du lot, bout de masse dans le cerveau, avec bout de masse là, il n'est pas dans le conseil de cavité dans le cerveau. Conseil de cavité qui remplit avec liquide. Ok, cavité ça, il y aurait les ventricules. Il y aurait les ventricules, surtout, il y a parlé au niveau, il y a environ 6 ventricules. Ok, il y a environ 6 ventricules. Oui, 6 ventricules, il y a 2 latérales, un troisième ventricule, un quatrième, non, 5 ventricules qui viennent. Ok, il y a 5 ventricules, 2 latérales. Il y a 5 ventricules dans la graine, il y a 5 creusements faits dans le cerveau. Ok, c'est surtout au niveau 3e ventricule, où gagne et au niveau 3e ventricule, où gagne calcification en fait, et ça va le bâtir mon problème, le fait que zone ça dans le cerveau, c'est eux-mêmes qui est responsable, comme des gaz auto, et tout le monde est capable de pipi, vous capable de pipi, lorsque vous calcification, ça tout le monde ça, c'est un monde qui ne peut pas pipi facile. Même l'air vient grand monde qui a pipi sous lui. Et oui, c'est une complication que rubéole est capable de faire. Il est capable de faire une antithèse, il est capable de faire une aveugle, il est capable de faire des calcifications périventriculaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de nous gagner rubéole? C'est exactement la même chose. Que toxoplasmose, 2-3 mois avant enceinte. Bon, comme dit nous, et pas nous recommander pour faire test rubéole. Nous recommander même pour prendre vaccin rubéole 2-3 mois avant enceinte. Toute fille, ou un projet pour enceinte, ou fin marié là, et les gars avant marié, on va pour marier, on va faire l'une de miel, ou qu'à tout enceinte dans l'une de miel. Quand on va le marier là, en décembre, on est en décembre, par exemple, le mariage, nous sommes au mois de septembre, il y a ça junior. Nous sommes au mois de septembre, pour nous va le marier en décembre. Pour nous décembre, donc à tout enceinte, tout pour le vaccin rubéole là. Et depuis qu'on a tout pour le vaccin rubéole, moi, des gynécologues, toutefois, ça va pas échapper, je ne peux pas dire ça. Tout le monde pour le vaccin rubéole, il faut pour le vaccin contre rubéole, ça protège les petits bonhommes et il est systématique. On ne va pas même demander pour faire test rubéole là, il est systématique d'ailleurs. Toute fille enceinte pour rubéole, par exemple, il y a un conseil pour nous dire là, fille enceinte par rubéole, bon, peut-être faire la suite, on va tout expliquer nous, fille enceinte par le vaccin rubéole. Ok? Il est contre-indiqué pour une fille enceinte pour un vaccin rubéole, là, pas le fait que le vaccin rubéole là, son vaccin vivant lié, là, voilà attaquer tout le monde là. Donc, c'est avant enceinte, depuis qu'on a nos mêmes mesdames qui parlent marier en décembre, ok? Petit par exemple en décembre, prends un vaccin rubéole là depuis qu'on y a. Ok? 3 mois à l'avance, comme ça, il dit clair contre les complications de rubéole dans le cas des petits bébés. Ça, c'est pas beau à voir. Parce que nous avons approché pour nous, c'est pas beau à voir comment petit monde est, j'ai le pété, etc. Ouais, donc, nous allons mettre pour nous faire handicapé. Ok? Mais de là, nous allons faire handicapé. Après ça, nous gagnons, troisièmement, c'est cytomégalovirus. Cytomégalovirus, mais juste avant de parler de cytomégalovirus, je vais prendre l'autre pause, je vais tourner pour ce question.
émission, Lumière Santé, émission pour là, émission pour venir en pile là, émission qui l'a pour aider au préserver santé, rester en santé, émission qui l'a pour aider au pour petit tout capable de rester en santé, émission qui l'a pour aider pour faire petit monde qui est en bonne santé, émission qui l'a pour aider pour pas faire petit monde qui cocobé. Après pour vous-même qui a écouté l'émission ça pour la cap garder, émission ça pour la première fois, émission ça c'est Lumière Santé, après pour diffuser sur l'écran Télé Lumière chaîne 24 chaque dimanche après-midi à 6h. Il y a une reprise qu'a fait mardi après-midi également à 6h. Je dis à parler des infections congénitales qui c'est par définition infection congénitale, c'est infection que si on en fait, il prend un maman pendant que il en vote maman. Quand on pense ça, c'est un problème qui courant en Haïti parce qu'en général en Haïti nous pas prendre ces genres de précautions et nous capables de constater en Haïti qu'il y a un petit monde qui fait cocobé. Il y a un petit monde qui fait cocobé. À la petit monde qui fait cocobé dans l'area, en pile là-dedans, probablement, c'est ça, en pile là-dedans, probablement, ce sont ces champs d'handicap qui prennent, ces champs d'anomalie qui prennent. Ok? Nous parlons de rubéole, nous parlons de toxoplasmose, nous parlons de cytomégalovirus. Cytomégalovirus que vous avez encore kissing disease, c'est une maladie que mon bras doit embrasser. OK, c'est là et dans Thibaut, mon bras et cytomégalovirus surtout. Lui-même gens avec rubéole, cytomégalovirus. Par contre ça passe tout et je ne pas mon bague. Yo parler aux yeux tout monde, cytomégalovirus, même gens rubéole, même gens toxoplasmose, yo grand mon avec. Et je n'ai pas été nous encore dans Rubéole, c'est que les gens qui sont sous d'où. Et que Rubéole a pris des gens sous. Ok, effectivement, nous ne pas ouais, peut-être que nous pas attendre. Peut-être que nous été chicata. Ok, c'est à cause de ces gens d'infection, pas nous rendre compte que bagage comme ça, on dit comme ça, oui, bon, ça pas profiter, pas réussir, c'est pas ça le problème, c'est que il y a des précautions. Malheureusement, qu'on pas connaître. Que Lumière Santé a éclairé notre thème de donc avant que nous lancions, mesdames, c'est champ de test 2-3 mois avant de nous faire. Si tu mégalovirus ça, que vous prenez, dis-nous, c'est d'embrasser, d'embrasser le monde, ou bien si vous n'avez pas les côtés, une gouttelette sortie de tomber dans la bouche pour être capable de infecter. Lorsque une fille qui a un cytomégalovirus, elle est capable de manifester, contrairement avec l'autre chose. Il est capable de manifester sur qui j'ai un cytomégalovirus à manifester. Il y a une maladie qui est mononucléose. Bon, malheureusement, papa nous des images sur mononucléose. Eh bien, qui j'ai mononucléose à lui présenter? Il est présenté avec fièvre, il est présenté avec glande. Ok? Il y a des glandes, il y a des glandes qui lèvent beaucoup. Ok? Glandes qui lèvent en bas bras. Et vous aurez tout, il y a une fièvre, vous avez toussé. Et vous aurez une glande qui lève ça, c'est probablement une mononucléose. Ok? Bon, c'est pas seul cytomégalovirus qui est capable de faire mononucléose, mais le principal virus qui fait mononucléose est le Epstein-Barr. Ok? Son virus est le Epstein-Barr, non, c'est bien difficile. En deuxième, c'est cytomégalovirus qui est capable de faire adulte. Par exemple, l'adulte qui est capable de faire adulte, là, Epstein-Barr. Qui est capable de faire adulte mononucléose. Maintenant, lorsque le fille a gagné mononucléose, là, il va le passer. Après 4 semaines à passer, mais qu'on y a là, il est capable de transférer le bâtiment. Lorsque le petit monde transfère le bâtiment, notamment problème au niveau des yeux, problème au niveau des oreilles, et la balle de calcification cérébrale, le petit monde pas développé. Ok, si on a soit pas développé, il y a un retard de développement moteur, pardon, donc qui traîne des faces petit peu. Ça, c'était cytomégalovirus. On a enchaîné avec H là. C'est une torche, c'est toxoplasmose. R là, c'est pour rubéole. CA, c'est pour cytomégalovirus. H là, c'est pour HIV, SIDA. VIH, SIDA. Et SIDA, moins compliqué. Ok? SIDA, moins méchant. SIDA, il y a plus d'interventions capables de faire de nos jours. Mais les moments séropositifs sont capables d'empêcher les gens de SIDA. Ok? Il est beaucoup moins méchant. SIDA n'a pas bail ces champs d'handicap. Mais la seule chose, c'est que les gens
Si son maman qui est séropositif, mon petit toi, si vous pas fait aucun suivi, petit toi a environ 30 à 33% chance, 30 à 35% chance pour le faire avec SIDA. Vous faites avec VIH là. Ok? Si vous sommes nous qui VIH. Positif. Maintenant, grâce avec MSPP, qui est associé avec des partenaires internationaux, donc ça n'a presque pas un problème. Parce que lorsqu'on maman est infecté avec VIH-Sida, ok, que Timounouan, avec ce programme qu'on appelle le PTME, signifie prévention transmission mère-enfant, PTME, ça signifie le programme PTME, attendez bien, PTME, ok, prévention transmission mère-enfant. Ok, ça li presque établi, tout bas qui presque nous fait un peu bon note là-dedans lorsque on maman, on pile note a été une bonne note à ce point ça. Lorsqu'on maman est infecté, et puis il y a un premier bagage pour nous, mesdames même qui connaissent son monde qui est infecté avec VIH, faut qu'on est fort pour un petit monde pour pas le faire. Il est pas capable de entourage qu'on est, mais faire pour qu'on est aller dans cet état, il faut cet état gagner un programme ça qui est implanté là-dedans pour protéger les gens pour ne pas prendre infection. Et lorsque tu prends infection, il gagne pour la vie. Ok, un petit monde qui prend infection VIH, comment tu monde ça va le présenter? Son petit monde qui va le pédérer infection virée tout on a parlé d'infection gastro-intestinale. Si vous avez viré tourner la pédérer diarrhée, si vous avez pédérer diarrhée viré tourner, il est possible que c'est VIH. Si vous avez pédérer pneumonie viré tourner, si vous avez possible que c'est VIH. Ok? Parce que si c'est immunité, si vous avez la crase. Ok? Pas faire petit tout à ça. Ok? Pas faire petit tout à ça. Donc, en attendant que bon psychologue qui faut accepter maladie, son maladie jusqu'à nos jours, pour qu'on gagne un traitement, pour le traiter définitivement. Donc, mais avec les médicaments, donc capable de vivre tout un bon temps pour vivre. Mais pour petit toi, sensible pour les donc, nous-mêmes, mesdames, allez dans ça. Ok? Tout autant programme institué, bon, pour commencer à prendre médicaments, un programme ou enrôler dans le programme ça au bonheur pendant qu'on c'est depuis sous premier mois, c'est plus risque pour tout le monde prendre les diminuer. Attendez bien, la fait programme ce risque là est moins que 0,1% pour tout le monde prendre lorsque ce programme ça ou prend médicament correctement. Ce bagage vraiment c'est très bonne chose. OK, très bonne chose et le fait que l'État OK, investit là fond à ça que si nous, le bébé, nous fait, même les mamans positifs, ils fait sans VIH. Sans VIH-Sida, ils fait ça. Et, dis-nous ça en passant. Donc, après que nous avons sorti dans le programme, ça, nous avons fait partie du programme PTLEA, c'est que, bon, l'idéal, ok, l'idéal, comme dit nous bien, l'idéal, si nous n'avons pas le droit à l'être, si vous n'avez pas l'aide, vous ne pouvez pas le droit à le. L'idéal, ce n'est pas mal. Comme l'aide là, on dit cher en Haïti, donc la plupart des programmes qui ne peuvent pas offrir Timounio, l'aide, ils sont obligés d'accepter maman, bailler Timounio dans tété. Mais comme je dis, pendant la baille tété, il y a un risque, malgré tout le travail que vous fait pendant le grossesse, il y a un risque pour toujours prendre VIH, pour Timounio toujours prendre. Il y a un risque pour toujours prendre, c'est ça qui fait, même les filles, ça fini avec le programme, ils ont toujours demandé pendant la baille TTA pour continuer à prendre les médicaments, ça diminue le risque pour le VIH. Et ça qui est important encore, pour madame qui VIH positif, qui a baille mon TT, dans les liens, assurément sur le programme, il y a tout ça. Si vous autorisez le baille mon TT, il est vrai pendant que ce médicament, il faut ou pas baille mon même de l'eau. Parce que mélanger l'autre lait avec lait maman, ça va provoquer une inflammation dans le petit monde. Ok? Il va provoquer une inflammation dans le petit monde, ça va le faire petit monde prendre plus rapide. C'est un danger
mieux vaut soit pas lettre la net, on ne va pas le lettre ou acheter dans la pharmacie, pas lettre la net, tout autant pendant que vous prend médicaments. Ok? Soit pas il faut que vous make sure que vous avez seulement, pas mélanger lui avec tété, ça va être plus rapide. Après ça, derrière, c'est syphilis. Tellement parlons de syphilis là tous les mêmes. Il est un peu plus grave encore. Syphilis, ça a une caractéristique syphilis. Et une caractéristique syphilis néonatale, c'est que lui-même, depuis l'enfant, tu as tout été mouna. Syphilis, ça a tout été bébé depuis l'enfant. Lorsque le pas tout été bébé depuis l'enfant, il va pas toute une série de malformations. Ok? Il va pas des problèmes dans les yeux. Bon, par contre, pour qui ça presque tout microbe, il va attaquer tout le monde dans les yeux. Où est-ce qu'il y a tous ces yeux de monde? Si vous êtes capable d'attaquer tout le monde dans les yeux, pas tout le monde dans les yeux, et comment les yeux sont encore, tout le monde est capable d'accommoder, alors que j'ai tout le monde pas dilater à la lumière. Ok? Ça c'est syphilis, pas le problème dans les yeux. Et syphilis est capable de problème au niveau de dentition, il est capable de problème au niveau des os, il est capable de déformer les petits monde dans toute une série de problèmes. Syphilis est capable de problème dans les oreilles et tout. Donc, ce sont des organes vraiment qui sont importants pour ce monde-là, que maladie ça qui est très fatale pour ce monde-là. Donc, encore une fois, je me rappelle, nous-mêmes, les messieurs dames, qui gagnent pour nous marier, nous gagnons pour nous faire ce monde, 2-3 mois à l'avance, joindre avec le docteur, nous, obstétricien gynécologue, nous, joindre avec lui, pour lui capable de faire un bilan préconceptionnel. Non, pour commencer, nous avons préparé la grossesse pour grossesse pour tout le monde fait rien. Parce que nous, microbes ça yo, capable de quelque chose, nous capable de gagner là où, mais pas faut rien pendant que vous gagnez l'ensemble. Il est vrai pour tout, il y a des vaccins qui existent, presque pour tout. Il y a des vaccins qui existent. Ça va ni toche, pardon, ni rubéole là. Il y a des vaccins qui existent, mais en général, même si vous êtes vacciné contre le rubéole, vous ne pouvez pas vous rappeler dans 10 ans pour le faire. Donc, si vous êtes vaccin contre le rubéole, vous avez fait le rubéole déjà, mais le rappel, ça va faire toujours bâtir un problème. C'est très important pour nous penser encore. Par contre, coup de pause, pas tourner pour suivre l'émission. Sur l'émission, mais cette fois-ci, c'est pour nous mettre un terme à l'émission Claudia que nous espérons qu'il ait fort plaisir. Côté nous avons traité pour, et d'abord avec partie spirituelle, nous avons traité pour des gens qui disent à la machine en lumière alors qu'il y a pris les bagailles en bataille. Ok, que bon Dieu pas contre ça, que bon Dieu et ensuite nous parlons de infection congénitale, infection capable de prendre tout le monde en dedans votre maman, que moi rappelez-nous mesdames, messieurs, dames, toujours planifier grossesse avant que tomber enceinte pour pas venir entrer dans la catastrophe parce que la majorité là-dedans lorsque tout le monde a cocobé net. OK, quand c'est une infection qui cocobé tout le monde net, il peut être net parce que organe qui attaque très souvent, organe ça pas qu'on régénérer. OK, lorsque néo auditif ou tout le monde a la tête, il n'est pas régénérable. On a les sous pour la vie. Il est aveugle pour la vie. Ok? Et l'émission ça qu'on a regardé avec nous là, il est vrai sexuellement non mais c'est un travail de toute une équipe, caméraman nous d'abord Michel André Junior, nos réalisateurs, nos pasteurs l'Unura qui permet de capables de regarder, tout petit monsieur mettant en audio et sans oublier staff directoire Téléa et pour présenter l'émission ça, c'est serviteur pour Dr. Jules déjà sous notre sac à du Babaï. A bientôt pour notre édition universitaire. C'est là où c'est moins capable de vivre, dans la présence où moi je nourriture, c'est moi. Venez couvrir-moi. L'esprit mouché qu'est moi troublé.
yon